Cette semaine, on va s'intéresser à l'esprit d'entreprise et au charme qui va avec. Vous allez voir, on va aller à la rencontre de Nathalie Barbeau dans Sans Détour. Nathalie Barbeau a fondé sa propre agence de communication et d'événementiel après un parcours assez sympathique puisque elle a travaillé notamment pour Alouette, pour les produits de Vendée, voilà. Et puis pour le magazine Racine aussi. Aujourd'hui, elle a fait un grand saut dans l'inconnu, puis ça marche pas trop mal pour elle. Elle organise un certain nombre de salons pour les uns et les autres à la demande. On a rendez-vous place du Théâtre à La Roche-sur-Yon. Pourquoi? On va le savoir dans quelques secondes, puis après on va aller au Sable d'Olonne. Nous y voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Hervé. Vous avez chaud, on s'embrasse. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on se connaît un tout petit peu aussi, donc c'est pour ça. Vous allez bien? Oui, très bien. Alors, très bien. On est au théâtre et on va aller au Sable d'Olonne. Pourquoi vous avez choisi le théâtre pour commencer cette émission? Alors, le théâtre... Vous êtes comédienne? Non, j'ai pratiqué le théâtre pendant 3 ans. Ouais. Il y a déjà quelques années. Où ça? C'était lorsque j'étais étudiante en lycée et on se produisait donc dans l'établissement, on tournait dans d'autres établissements et je me suis produit plusieurs fois ici, dans ce théâtre-là. D'accord. Avec, Qui est super joli, hein, le théâtre. C'est magnifique. Ouais. Et de jouer dans ce théâtre, c'est exceptionnel. Ouais. Et je pense que c'est grâce à ces années, ces 3 années de théâtre, où on est allé aussi se produire à l'étranger. J'ai joué en Hongrie, au festival de Pécs. Oui, donc c'était pas qu'un loisir. C'était pas qu'un loisir, on était pris dans une troupe et du coup... Vous avez joué quoi? On en a fait plusieurs. On a joué Trollus et Cressida et aussi des extraits de Molière, revisités par Monsieur Blanchard, qui est un super metteur en scène. Et ici, il y a une particularité. J'ai aussi joué au conservatoire, mais ici, c'est que j'ai fait une pièce où il y avait de l'impro. Et donc, suivant les représentations, à chaque fois, il y avait une partie d'impro. Non, j'étais sur scène et je devais quitter la scène dans mon rôle et aller en direct des spectateurs. Ouais, une aventure. Et c'était une aventure et tous les soirs en production, elle était différente parce qu'on n'avait jamais le même public. Voilà. Qui réagissait pas pareil. Qui réagissait pas pareil. Donc du coup, ces 3 années, ces festivals. Ça vous a désinhibé aussi pour la suite? Voilà. Je pense que ça a été, si je voulais venir ici, c'est parce que ça a été, je pense, une pièce qui aujourd'hui m'apporte d'être à l'aise en public ou de dialoguer devant une assemblée. D'accord. Allez, en voiture. Ok. On part au Sable d'Olonne. Alors Nathalie, vous êtes une Vendéenne pur jus. Oui, une vraie. D'où? Originaire de la Motte à Chat avec toute ma famille sur Venanceau. D'accord. Et ça, c'est important pour vous? Ah oui, très très important. C'est quoi un Vendéen pour vous? Un bon Vendéen, comment vous l'imaginez? C'est quelqu'un de loyal. Loyal et qui aime aussi les gens. Voilà, ça c'est la base. Vous avez un bon relationnel, c'est pour ça que vous avez monté votre agence, parce qu'on va le dire tout de suite, hein, vous avez une agence qui s'appelle NBC. NBC? Oui, NBC. NBC Communication, hein. Ça veut dire, ce sont mes initiales, Nathalie Barbeau. Et puis je me suis dit la NBC vendéenne, ça sonne pas mal. Mais vos parents faisaient quoi pour que vous soyez dans la communication aujourd'hui? Alors pas du tout dans ce métier-là. Mes parents sont exploitants agricoles. Ils sont agriculteurs? Ouais, avec d'autres casquettes, avec une casquette tourisme parce qu'ils ont plusieurs gîtes et également papa a une société de chasse et il a 2 grosses exploitations. Donc voilà. D'accord. Ah oui, donc il y a déjà dès le départ il y a des gènes une fibre relationnelle forte, quoi. Oui. D'accord. Et alors, de tempérament, vous avez toujours été extraverti ou pas? Parce que vous avez parlé de théâtre tout à l'heure, comme d'une thérapie pour vous ouvrir. Oui, le théâtre m'a permis aujourd'hui d'être très à l'aise devant une assemblée, ça c'est sûr. Mais non, j'ai toujours été originale, on va dire. J'étais l'aînée. Vous dites originale? Parce que je sais pas, j'ai été l'aînée, j'ai appris très tôt à m'occuper de mes petites sœurs. La vie a fait que nous sommes 4. Donc à l'âge de 10 ans, je m'occupais de mes petites sœurs toute seule. Donc j'ai toujours su me débrouiller et c'est ce qui fait que
Je n'ai pas peur de mettre quelque chose d'original parce que je l'assume complètement. Et, D'accord. le regard des autres ne me gêne pas, ne m'inquiète pas. Ouais, enfin, vous n'êtes pas non plus extrêmement exubérant. Non, mais là, je suis sage, mais c'est vrai, vous voyez, tu vois, en BTS, je mettais des sabots en BTS. Des sabots. Ouais, je suis très sabot, sabot you au sable. Voilà. Donc c'était un peu original, même Ça, j'imagine. dans Ça. la façon, J'imagine que les garçons doivent être contents. le style. Ça devait pas être- Non, pas quand je chantais le week-end, mais bon, voilà. Ah oui, bah oui, si vous allez en boîte de nuit en sabots, Non, c'est sûr non, que- mais du coup, ça, voilà, j'avais toujours un style. Alors, comment vous vous êtes construite professionnellement, dites-moi. Parce que vous avez travaillé pour Alouette, pour les produits de Vendée, vous avez travaillé pour le magazine Racine comme commercial. Donc vous avez, j'imagine, des études de commercial. J'ai fait un BTS force de vente. D'accord. Et c'est vraiment le BTS force de vente où je me suis retrouvée et que j'ai voulu poursuivre sur ce chemin-là. J'adorais, c'était le contact avec les gens tout le temps. Et c'était passionnant, toujours nouvelle aventure, nouvelles rencontres, nouveaux échanges. Ouais. On aboutissait sur quelque chose qui satisfaisait le client. Et donc voilà, j'ai commencé vraiment au magazine. C'est marrant que Racine. vous disiez ça parce qu'il fallait que ça satisfasse. Quelque chose qui satisfait le client. Quand on est commercial, on satisfait plutôt son entreprise en vendant un produit à des clients. Ah oui, mais non, moi c'est C'est à l'inverse que vous Ah faites ouais, les choses. oui. Non mais vraiment. Ah oui, oui. Parce que les c'est- commerciaux, souvent. Ah non, Ça moi pousse, c'était quoi. parce que j'aurais pas pu vendre n'importe quel produit. D'accord. Ça c'est clair. Un produit que je ne sentais pas, je l'aurais pas vendu. Mais à partir du moment où le produit va apporter quelque chose au client, ben, j'en étais tellement convaincue de toute façon, Ouais. quelque part que je le vendais et que le client, du coup, ben là c'était sur des supports. Quand c'est du média, il s'entend, il se voit. Ouais, donc ça, pour c'est une presse. Alouette, ouais. Donc voilà, Alouette. Vous, il êtes beaucoup s'entend. vous avez été beaucoup sur de l'immatériel, de l'image, Oui. en fait. Oui, en fait, oui. Tout à fait, ouais, c'est vrai. Soit Racine, Alouette ou les produits de Vendée, vous vendez de l'image, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est encore vrai. plus aujourd'hui avec, Et avec- l'événementiel. On va y venir, oui, mais, Ouais, mais mais encore tout à plus fait. aujourd'hui. Mais en fait, vous auriez pu vendre, je sais pas moi, des cacahuètes. Je Non, mais pense. enfin, je dis un produit. Vous avez besoin d'avoir de pense pas. l'empathie avec votre produit, Oui. quoi. Oui. Ah oui, moi, c'est l'humain oui, qui passe avant. Alors, pourquoi vous n'avez pas continué dans les médias? Parce que j'ai eu... Parce que ça s'est fait comme ça. hein. Ça s'est fait comme ça, ouais. J'ai fait 1 an à Alouette. Il m'ouvrait le secteur des Deux-Sèvres. Il voulait me garder. Et les Deux-Sèvres, c'était très difficile pour moi. Et pourtant, c'est à côté. Mais je suis trop bien sur ma Vendée. J'ai vraiment eu du mal à partir. Et donc, du coup, on a cessé en très bon accord. D'accord. Voilà, ça s'est très très bien fini. On a dit, bon, on arrête là. Et puis, il y a Didier Mandeli, qui en fait était mon voisin. Le sénateur, Didier. Oui, Mandeli. oui, aujourd'hui, oui. Ça rigole pas. Ben non, c'est bien pour lui. Donc Didier, à l'époque, il était tout simplement mon voisin quand j'ai commencé au magazine Racine. Ouais. Il était mon voisin à la Vendée agricole. Donc on se connaissait. Et puis Didier a été à la base de la création de Promagri à l'époque. C'était avant les produits vendéens. Et on a toujours gardé contact. Et quand Didier a créé Promagri, il savait qu'avec Alouette, du coup, on allait arrêter. Et puis il m'a demandé de venir le rejoindre. D'accord. Et donc on a démarré cette aventure de Promagri à ensuite les produits vendéens. Voilà, D'accord. en apprenant tout sur le terrain. On va écouter la musique là tout de suite. hein. Je pense que c'est pas mal. Oui. Ça vous va? Ok. Vous avez choisi un truc bizarre. Attendez, on va voir. Écoutez, on écoute un peu, c'est bizarre. Et après, on en parle. C'est facile de danser en sabot là-dessus. Mais pourquoi vous avez choisi ça, dites-moi? Ouais. Alors c'est vraiment une musique du moment. Ouais. Ah bah ça, je C'est confirme. une musique du moment, c'est parce que je viens de passer une semaine au ski avec des amis très proches. Nous étions 20 dans un chalet magnifique. Ouais, 20. Ouais, 10 adultes, 10 enfants, on a tous Ouais. des enfants. Et c'était notre musique de soirée. Ouais. De début de soirée, on s'est fait un film de toutes nos photos et la musique fait partie intégrante. Donc
c'est vraiment une musique d'amis très proches que j'ai aujourd'hui. Et voilà. Pour moi, c'est que... Vous êtes très... Vous travaillez beaucoup à l'affectif. Ah oui, oui. Ah, oui. Vous avez besoin d'aimer le produit, vous avez les besoin gens. d'aimer le client. Oui. Hein, et puis effectivement, les gens aussi avec qui vous Quand travaillez. j'aime, je fais. Quand je n'aime pas, je n'y vais pas. Ah ouais? Ouais. Eh ben, ça vous réussit pas trop mal. Vous êtes mariés, vous avez 2 enfants. Hein. Oui. Et vous avez le temps de les voir? Oui, ça va. On concentre ces moments exceptionnels. En On les préparant concentre. cette émission, on m'avait dit que vous aviez assez peu de temps en fait. Oui, on les en famille. concentre. On concentre ces moments avec les enfants en s'accordant des petits voyages. Voilà, D'accord. des déplacements, des choses que l'on vit intensément tous les 4. C'est important. Hop, on écoute. Voilà la plage. Ah, c'est magique. La musique, la vie sur les sables, j'adore. On descend sur la plage? Alors Nathalie, on est au Sable d'Olonne. C'est votre pays de cœur. Oui, Enfin, c'est votre autre pays de cœur. voilà. Parce qu'il y avait la Motachar déjà. Originaire, ouais. Ouais. Non, c'est vraiment mon pays de cœur. Je fais toute mon adolescence ici, avec des moments magiques, Ouais. inoubliables. Ouais. J'ai Et l'impression que vous avez arrêté de grandir quand même. Non, c'est vrai. Vous avez un Et côté je un peu compte enfant arrêter. dans le Ouais. tempérament. oui, et je compte le garder. Enfin, Ouais. ça se commande pas. Ouais, ça se commande C'est comme pas. ça. Mais je pense qu'on peut rester jeune si on le souhaite, si on le veut. Ouais. Là, je n'ai pas une barrière. Alors ça, c'est ce que vous avez voulu faire en vous lançant dans votre entreprise. On s'est arrêté, on a parlé donc un tout petit peu d'NBC et des produits de Vendée. Moi, je voudrais que vous nous parliez du courage d'entreprendre. Parce que Ouais. c'est ce que je disais dans mon introduction. Vous avez eu, vous, à un moment, vous avez décidé de devenir entrepreneur. Avec un BTS simplement, c'est-à-dire que vous n'avez Oui. pas en plus une formation de chef d'entreprise. C'est Ouais. quoi le parcours alors? Pour devenir entrepreneur, Ouais. c'est un grain de folie et une maîtrise des choses. Ouais, faut Mais- maîtriser quand même, j'imagine. Il faut maîtriser parce qu'évidemment, on ne se lance pas comme ça. Il y a toujours des risques, que ça soit personnel ou... Voilà, il faut quand même mesurer les choses, mais il faut avoir ce petit grain de folie. C'est ce qu'on m'avait dit quand j'avais fait une formation pour entreprendre. Il fallait faire attention à la trésorerie et il fallait avoir l'idée et ce grain qui nous permet d'accélérer les choses. Ouais. Quand on décide d'être entrepreneur, c'est ce pas à franchir. Ouais. C'est un moment où on se dit on y va. Mais une fois qu'on y est, après il faut faire face. Mais le plus dur, c'est se dire allez, j'y vais. Mais il faut Je fais. d'abord avoir un beau projet aussi. Il faut avoir un beau projet, il faut avoir une idée. Comment on fonctionne dans l'ordre? Dites-moi, dans l'ordre. On a une idée, c'est l'idée. Et ensuite, il faut y croire. Quand on est convaincu, évidemment, on va faire en sorte que toutes les portes s'ouvrent en face de nous. Ouais. Mais il faut vraiment croire en son projet, croire en son produit, croire en son idée. Mais ça veut dire Faut croire en soi un peu, ouais. Ouais. Faut être très... Mais, comment dire, mais pas, faut bien pas se connaître directement, aussi, parce que... Parce que vous avez un nombre d'entreprises qui se cassent la Mais figure. je sais, mais je pense qu'il faut aussi être bien entouré, écouter les personnes, écouter les gens qui nous entourent, leur façon aussi de voir les choses. Plus on écoute et plus on va se forger sa propre idée et comment dire, et plus on va être convaincu que notre Ouais. idée est la bonne. Uh-huh. Donc il faut se faire aussi l'expérience des autres, elle nous apporte énormément. Alors, il faut dire Ouais. aussi que vous aviez la chance d'avoir un conjoint qui vous permettait aussi de prendre du temps pour vous. Ça a joué aussi? Alors, Prendre du temps pour, le pas fait qu'il ait financièrement, quoi. financièrement, oui, parce que aujourd'hui, beaucoup, s'il y en a qui se cassent la figure aussi, c'est parce que souvent, on pense que parce qu'on va être chef d'entreprise, on va avoir une rémunération importante, on va tout de suite y arriver, et c'est faux. Il y a des entrepreneurs qui, heureusement, par chance, peuvent tout de suite très bien gagner leur vie.
Mais c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Il y a énormément d'entreprises qui créent, qui n'ont pas de salaire. Vous avez mis combien de temps pour vous dégager un salaire sur l'entreprise que vous avez créée? Disons que j'ai eu de la chance de par le statut que j'ai pris au début, quand j'ai commencé l'aventure, qui était un statut d'auto-entrepreneur et qui me permettait de me dégager. Mais c'était 500 € par mois quand j'ai commencé. Vous avez un salarié, c'est ça? Oui, là, Sur en NBC. permanent du coup, et puis 2-3 personnes en renfort assez régulièrement. D'accord. Et donc c'est une taille d'entreprise qui vous va bien ou vous avez envie de développer parce qu'on Non, prend le mais ça y virus est, quoi? Ouais. Non, mais je sais où j'ai envie de porter NBC en tout cas. Ah, vous savez vision. où vous allez Ouais. là? Oui. Donc oui, recrutement. Vous n'avez pas le droit d'en parler en fait. Mais je suis en train d'écrire cette stratégie. De l'écrire? Oui, on écrit notre stratégie pour. Ça me prend des trucs. Non, mais je savais pas moi qu'il fallait être aussi. Après, c'est ma façon de fonctionner. Ouais. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Moi, j'ai besoin de poser les choses pour aussi prendre du recul, analyser, chiffrer et mettre en face les moyens pour arriver. Donc voilà. Allez, on va descendre sur la plage. Je pense que c'est pas mal aussi qu'on aille se promener un petit peu sur la plage tant que la mer est basse. Profitez. Ouais. Et dire que c'est le printemps. Mais il est où le printemps? Il est où? Alors, je voulais qu'on aille au plus près de l'eau, c'était plus rigolo quand même. Ouais, c'est sympa. Mais non, mais comme ça, on a l'impression d'être un peu dans un coin plus sauvage quand même. Voilà. C'est très bien. Alors, dites-moi, Nathalie, vos clients, Oui. vous les avez trouvés. Vous n'avez pas cherché en fait, vos clients, ils sont venus comme ça. Ouais. Hein? Les Et ça, premiers. c'est lié donc à votre bon relationnel que vous aviez notamment aux produits de Vendée, je pense. Bah oui, tout s'est fait. Et tout s'est fait assez vite. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous, vos clients? Alors un savoir-faire pour faire des expositions, des salons, etc. Mais pas que, j'imagine. Il y a l'esprit de l'entreprise, c'est quoi? L'esprit d'entreprise, c'est le travail bien fait. Ouais. Je suis très exigeante sur les détails Ouais. et sur tous les détails. Donc je pense tout en restant, on essaye en tout cas de rester simple et à la portée de tous. Et je pense que, faudrait leur demander à eux, mais j'ai le sentiment qu'ils savent que s'ils travaillent avec nous, on va vraiment tout faire pour les satisfaire dans un esprit convivial. Donc les Voilà. savoir-faire de NBC, c'est quoi? C'est de fabriquer des salons du mariage, salons du retraité. Voilà, ça c'est lorsqu'on est en Salon, production pure. Ouais. Donc Et vraiment sinon quand on crée. Les soirées d'entreprise, on oui. fait beaucoup de soirées événementielles pour les entreprises, surtout vendéennes aujourd'hui. Donc là, on va leur apporter toute la mise en scène et beaucoup d'idées, d'originalité sur la conception, sur s'il y a besoin d'un spectacle, s'il y a une particularité sur le traiteur, voilà. On va multiplier tous ces détails et créer aussi un environnement afin que chaque soirée soit toute différente. Moi, je ne supporte pas ce qui a déjà été fait. Alors, j'aime la nouveauté. Mais est-ce que dans une période de crise, ça trouve encore son public? Est-ce Ouais. que les entreprises, elles ne sont pas en train de dire Non. bon, on va calmer l'événementiel, on va faire Alors, des... Peut-être, mais moi, je ne le ressens pas. Aujourd'hui, bien au contraire. On est en période compliquée, les gens ont besoin de se retrouver. Ils ont besoin de créer du lien. L'événementiel reste un des supports de communication où il y a un retour aussi, tout de suite. Pourquoi? Parce que la soirée, on va s'en rappeler. Plus on est positif, plus on génère du positif autour de nous, plus on crée, et plus on crée, plus on génère des personnes qui aussi vont mettre des choses en place. Ouais. Et oui. Beaucoup de chefs d'entreprise, je sais qu'on dit toujours c'est compliqué, mais il y a des entreprises aujourd'hui qui vont aussi très bien. Il n'y a pas que celles qui vont mal. Moi, je suis entourée d'entreprises qui se les portent gens bien vont et bien. qui recrutent quand même. Donc, cet élan de rester optimiste, on se dit allez, on se serre les coudes et puis on est tous ensemble et on va s'en sortir. Et voilà. Et ça ne va pas nous empêcher d'avoir des idées et de poursuivre les développements. Vous voyez où dans 20 ans là? Dans 20 ans. Parce que je sais que vous avez créé une autre entreprise. Oui. Vous Qui n'a avez rien à envie voir. de... Ouais, non, Ouais. mais ça n'a rien à voir. Moi, mais... j'aime entreprendre parce que l'on crée de l'emploi. Même si le social n'est pas toujours évident, pour moi, il y a encore beaucoup de place à prendre dans beaucoup de domaines différents. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore trop abordées. Donc, dans 20 ans, je ne sais pas où j'en serai. Dans 20 ans, je ne pense pas que j'en aurai que 2.
D'accord. On verra. Voilà, on a une ambitieuse, raisonnable et raisonnée aujourd'hui. Merci Nathalie. On remonte dans la voiture électrique. Ok, d'accord. Je vous ramène. À La Roche. Merci pour Salut. l'émission. Merci.